Bonjour à tous, c'est Maichitu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau commentaire sur Modern Warfare 3. Mon premier commentaire au sniper sur ce jeu. Alors, on est sur Baccarat, je joue au L118A. Je reviendrai un peu plus tard sur mon choix de sniper. Avec l'USP en secondaire. Au niveau des killstreaks, j'étais en soutien avec drone amélioré et bombe IEM. Donc ma classe c'est L118A, chargeur amélioré, couteau de lancer, paralysante, passe-passe pro, bonne gâchette pro, tireur d'élite pro. Enfin je sais pas si je l'avais pro tireur d'élite à l'époque, mais en tout cas j'avais tireur d'élite. Donc on est sur Baccarat, et c'est comme je l'ai dit, je l'ai précisé avant, c'est mon premier gameplay au sniper. Alors je vous avoue que c'est pas un truc hyper abusé. Là d'ailleurs, vous allez voir, je fais une quad feed, hein. Là c'est le quatrième d'une petite quad feed au sniper. Pourquoi le L118A? Tout simplement parce que pour moi, en tout cas, c'est l'intervention de Modern Warfare 2. Enfin, il vaut l'intervention de Modern Warfare 2. Je dis ça parce que déjà c'est le premier snipe qu'on débloque. Avec le Barrett. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les Call of Duty, enfin en tout cas, sur Modern Warfare 2, c'est très flagrant. Au tout début du jeu, quand vous commencez, vous avez toujours deux armes principales dans chaque catégorie. Là, entre autres, c'est le L118 et le Barrett pour les snipers. Et tout simplement, vous avez un sniper facile d'utilisation et un sniper plus difficile, mais utilisé, enfin, s'il est mieux utilisé, une fois bien maîtrisé, quoi, il est meilleur que l'autre. C'est pareil pour les mitraillettes, par exemple, sur Modern Warfare 2, vous aviez le MP45 et le MP5K. Quand vous commenciez le jeu, la plupart des gens prennent l'UMP parce qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation que le MP5. Et une fois si on maîtrise mieux le MP5K, il peut être meilleur que l'UMP facilement. En tout cas, ça c'est mon avis. Hein. Et je pense que c'est pareil pour les snipers. Donc là, j'ai fait un petit fail. Je me suis fait tuer dans le dos. Qu'est-ce que je racontais moi? Ah oui. Donc je pense que c'est ça pour les snipers sur Modern Warfare 3. Vous avez le Barrett qui est, je pense qui est plus facile d'utilisation. Même si personnellement j'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. Honnêtement, je joue quasiment que au L118. Qui je trouve c'est vraiment un sniper où on peut se faire plaisir avec. Hein. Au niveau des hitmarkers, ok, il en fait, mais je trouve qu'il en fait moins que le MSR. Et puis, comme c'est le premier sniper, bah voilà, on peut se faire plaisir avec dès le niveau, dès qu'on a les classes, donc dès le niveau 4. Hein. Et ça, je trouve c'est vraiment super. En plus, il est à verrou, il fait un bruit meilleur que le MSR, enfin en tout cas, c'est mon avis. Hein. Donc c'est pour moi mon sniper favori. Hein. Là, je vais bientôt passer Prestige, mais au moment où je vous parle, je l'ai niveau 31. Tellement que j'ai joué avec. Enfin bref, donc au niveau du gameplay, vous avez vu que je jouais normalement quoi. C'est mon premier gameplay au snipe parce qu'en fait au début j'avais vraiment du mal à jouer. J'arrivais vraiment pas au niveau des quickscopes et tout ça, j'avais quand même un peu de mal. Et là ça y est, je pense que c'est parti. Alors là, petite parenthèse, je détruis l'hélico avec ma bombe IEM. J'aime bien faire ça en fait, je garde la bombe IEM en réserve et dès qu'il y a un killstrike ennemi, je le dégomme avec tout simplement avec ma bombe IEM. Donc, je disais oui. Merde, je disais raconter. Ah oui, le sniper. Bah en fait, au début, j'avais vraiment du mal à jouer avec. Maintenant, je pense que c'est parti. Je me suis jeté dedans. J'ai joué au L118 du niveau 1 à je sais pas combien. Uniquement, quasiment. Enfin, sauf quand je rageais vraiment, je changeais d'arme. Mais en se concentrant, ça passe assez bien. Sinon j'ai quelques petites techniques. Là vous voyez j'utilise tireur d'élite et sur cette map c'est le meilleur atout que je peux vous conseiller. Que vous soyez au bout de la rue ou au niveau de l'hélico craché, vous sortez votre secondaire, à savoir mon USP là, et vous visez tout simplement. Et là vous allez voir tous les ennemis qui sont à l'autre bout de la map. Ensuite vous prenez votre sniper et vous les tuez en limite hardscope hein, si jamais vous avez un peu de mal avec les quickscopes. Il n'y a aucune difficulté et c'est vraiment un truc qui marche super bien. Il y a toujours des petits campeurs dans le balcon. Il y a pas mal de points de camp sur cette map. Et souvent des mecs qui bougent pas et qui attendent un hardscope et tout ça. Vous pouvez facilement les tuer.
Alors là, ouais, un petit changement d'autre, hein, c'est pas voulu. Et vous voyez que j'utilise pas mal l'USP en fait. Si je rate mon quickscope, enfin, en fait, même si j'y arrive, comment expliquer? J'appuie sur Y, même juste après avoir tiré. De ce fait, si jamais mon quickscope est raté, j'ai mon USP, je peux tirer comme un malade avec. Et si j'ai réussi mon quickscope, bah, j'ai mon USP, j'ai juste à changer d'arme. C'est pour ça que parfois on voit souvent, c'est une technique très utilisée, hein. Je vais pas vous l'apprendre. Donc on approche de la fin de la vidéo. Je vais mettre un tout petit no-scope, il me semble là. Ouais, très rapide. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit gameplay sniper vous aura plu, et puis j'espère aussi que j'en aurai d'autres à vous proposer bientôt. Enfin, je pense, hein. Si je m'entraîne un petit peu et que je me concentre, ça devrait passer. Une petite killcam à la tourelle automatique, hein. C'est la première que j'avais vue, il me semble. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je finis avec un 28-9. Et voilà, salut tout le monde et à la prochaine.